Alors on va bientôt voir comment faire un seuil qu'on peut modifier suivant la partie de l'image, modifier la manière dont le seuil s'applique. C'est un hack, ça n'existe pas normalement dans Photoshop, mais comme dans beaucoup de techniques Photoshop, on utilise les outils de base et on les détourne, on les utilise, on les combine. Mais avant ça, j'aimerais bien voir autre chose, en terminer avec le mode bitmap qui peut avoir un intérêt. Vous allez repasser ici sur l'image que vous avez enregistrée donc avec le nom test 2 pour bien garder votre image originale sur le disque dur. Image mode niveau de gris. Supprimer. Ensuite, image mode bitmap. On a testé le 50% seuil qui a très peu d'intérêt, finalement. On a testé diffusion. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser des motifs personnalisés, trame de demi-teinte, motifs géométriques. Alors, motifs personnalisés, ça veut dire qu'on utilise un motif et c'est à travers ça que le bitmap va se faire. Je vais juste tester ici avec le motif de fleurs que j'ai ici, mais vous ne l'avez pas en fait. Donc je vais utiliser quelque chose que vous avez vous. Qu'est-ce qu'on aurait qui serait intéressant? Peut-être les arbres, peut-être les feuilles là. Pourquoi pas? C'est pas plus mal. Il n'y a pas grand-chose, hein, finalement. Il n'y a pas grand-chose. J'ai plus que vous, parce que j'ai déjà travaillé dans le Photoshop ici, et j'ai stocké des choses, mais voilà. Mais ça, vous l'avez, par exemple, arbre. Ben, testez pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc, le motif, clairement, a été utilisé pour créer le bitmap. C'est pas extrêmement intéressant. On va revenir en arrière. Il eût fallu avoir la possibilité de modifier l'échelle du motif, etc. Trame de demi-teinte. Essayez trame de demi-teinte. Voilà. On vous demande l'angle de la trame, la forme, je vais prendre cercle, le nombre de lignes par pouce, la linéature. Voilà, et quand on zoome, on voit qu'on a un effet de trame à 45 degrés dans ce cas-ci. Ça peut être intéressant, ça commence à devenir intéressant, vous voyez ce genre d'image. Vous avez certainement déjà vu ce genre de choses sur des images un peu rétro-futuristique, n'est-ce pas? Ça vous dit quelque chose, ça? Est-ce que ça a donné quelque chose de pas trop mal chez vous? Non? Il faut zoomer pour bien voir, parce que si vous êtes en arrière, si vous regardez comme ça ne ressemble à rien. Voilà. Je vais annuler et essayer avec une résolution différente. Image mode bitmap, essayons avec 18 par exemple. Voilà, on obtient quelque chose de moins précis. Franchement, pour faire des posters, pour faire des pages d'accueil de sites web, on parle de sites web artistiques, ce genre de choses peut être intéressant. Ok, enregistrez, faites fichier enregistré quand vous avez fait ça. Ah oui, il vous propose de l'enregistrer au format Photoshop, il n'y a pas le choix. Enregistrer. Et fermer.